Est-ce que vous avez 2 heures? C'est d'abord un discours de politique générale extrêmement long. Donald Trump en a l'habitude, mais en réalité, on a l'impression d'avoir assisté tout simplement à un meeting de campagne, un énième meeting de campagne, à ceci près que dans les meetings de campagne de Donald Trump, la moitié de l'assistance n'est pas démocrate. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, le président des États-Unis a été un peu chahuté par des élus, effectivement, du Congrès, des élus de l'opposition qui avaient bien décidé cette fois de faire parler d'eux, de se faire entendre surtout. Vous avez évoqué le cas de Al Green, cet élu démocrate de la Chambre des représentants, originaire du Texas, qui a ni plus ni moins interrompu le président des États-Unis, transgressant concrètement toutes les règles intérieures et les coutumes politiques du Capitole des États-Unis, cet endroit sacré où la démocratie doit garantir à chacun de pouvoir s'exprimer, et surtout au président des États-Unis lorsqu'il s'adresse devant le Congrès. Al Green s'est expliqué devant les reporters dans les minutes qui ont suivi son expulsion manu militari sur ordre direct de Donald Trump, qui a demandé à ce qu'il soit sorti. Eh bien, cet élu voulait tout simplement faire entendre la voix, dit-il, des laissés-pour-compte, ceux qui n'ont que l'État fédéral pour veiller sur eux, et notamment dans le domaine de leur santé, la protection sociale fragile qu'offre l'Amérique aux plus pauvres, on le sait, est menacée par l'administration Trump. Ça n'est pas dans la culture des républicains, effectivement, de payer pour les plus pauvres et pour leur santé. Eh bien, cet élu a souhaité se faire entendre pour marquer le coup et représenter les plus pauvres de ses administrés. Ce sont ses mots. Alors ensuite, effectivement, le président des États-Unis a livré, chose tout à fait inhabituelle, un bilan après 6 petites semaines d'exercice. Si cette prise de parole ne s'appelle pas formellement le discours sur l'état de l'Union, c'est qu'il souligne justement que, au terme de quelques semaines de présence à la Maison-Blanche, le président des États-Unis ne peut pas normalement livrer un bilan. Eh bien, ça, c'est sans compter sur l'ambition de Donald Trump, qui lui considère déjà qu'après quelques semaines de présence dans le bureau ovale, les accomplissements magnifiques, je cite évidemment, de son administration sont déjà largement supérieurs au bilan de plusieurs administrations de ses prédécesseurs. Voilà, tous les sujets ont été passés en revue, sans exception. Le discours a été long, on l'a dit. Évidemment, il a parlé d'économie, il a parlé également de grands sujets de société qui agitent la société américaine en ce moment, notamment sous l'impulsion d'Elon Musk, qui a ouvert, on le sait, son grand chantier de réforme des institutions et notamment des agences gouvernementales. Parmi les présents qui ont participé au chahut général, il y avait les invités de quelques élus démocrates qui étaient perchés dans les hauteurs de l'hémicycle et qui ont voulu faire entendre leur voix. Il s'agissait de fonctionnaires qui s'étaient fait confisquer leur emploi récemment. Alors Mathieu, juste un mot concernant la politique étrangère, et ça nous intéresse, nous les Européens. Trump a dit simplement que Zelensky, le président ukrainien, propose de signer un accord sur les minerais à n'importe quel moment. Donc ça se précise côté américain. Oui, même si on en attendait un petit peu plus dans nos échanges antérieurs à la prise de parole de Donald Trump, on se l'est dit, effectivement, on s'attendait à une annonce formelle de Donald Trump qui aurait pu notamment affirmer que ça y est, l'accord sur les minerais ukrainiens, le fameux accord à 500 milliards de dollars initialement, qui se transforme en réalité en un 50-50, cet accord aurait pu faire partie de ces grandes annonces et ça n'est pas le cas. En réalité, on n'a rien appris de nouveau sur ce sujet puisque Volodymyr Zelensky s'était exprimé plus tôt dans la journée, avant la prise de parole du président des États-Unis devant le Congrès, en affirmant effectivement qu'il était tout à fait prêt à s'accorder avec le président des États-Unis et de se plier à ses conditions. Sachant qu'un dialogue a déjà eu lieu entre eux, un dialogue ultérieur aux déclarations initiales de Donald Trump, qui, lui, considérait que l'ensemble des bénéfices retirés de l'exploitation des sous-sols ukrainiens devait
servir à l'Amérique à se rembourser des 350 milliards de dollars investis dans la défense de l'Ukraine. Il ne s'agit pas de 350 milliards de dollars, c'est bien le chiffre de Donald Trump. Tout au plus, il s'agit de 175 milliards. Il semble effectivement que Volodymyr Zelensky, après l'épisode chaotique de vendredi dernier, a choisi effectivement de faciliter la tâche à son interlocuteur américain, au moins dans le cadre de cet accord, ce qui garantirait le maintien du dialogue, ce qui dans le paysage actuel est un point extrêmement positif pour l'Ukrainien.